Je m'appelle Félix Daoudou Olakoune. Mon premier nom Daoudou veut dire le premier fils. Et Olakoune veut dire la grâce ou bien la bénédiction qui est revenue ou bien qui est l'abondance de la bénédiction dans la maison. Je suis né à Lokossa parce que mon papa est du Savin, il est du centre du Bénin, mais Lokossa est à l'ouest du Bénin, à la frontière du Togo-Bénin. Donc, c'est le travail qu'il a amené là-bas parce qu'il est pasteur. Il est pasteur à l'église protestante méthodiste du Bénin. Donc, je suis né là-bas parce que la maman était à terre. Sinon, normalement, le premier fils doit être né dans la maison familiale de la maman. Mais comme le travail nous a amené quelque part, on est obligé d'être là où nous sommes. Ce que j'aime plus à Lokossa, c'est la diversité, la couleur du sol, la couleur rouge au vin, j'ai dit rouge au vin, non, un peu la couleur du fer, c'est cette couleur rouge. Ce qui favorise plus la production du maïs. C'est ça. Et c'est ça qui est le premier produit. C'est ce que tu as. Ouais. Mais quel souvenir tu as de ton enfance du coup à Lokossa? Qu'est-ce qui te revient en tête? La langue du milieu. Là, il parle Kotafon, le Mina. Si tu comprends le Mina, c'est que tu peux te débrouiller dans tout le milieu, du haut jusqu'à... Parce que c'est à la frontière du Togo. Donc avec ça, tu peux aussi débrouiller pour... Donc à Lokossa, je n'avais pas eu l'occasion d'apprendre la langue du milieu, mais comme je comprenais déjà le Mina, j'arrivais à déjà m'exprimer. Et le fond aussi était... disons que c'est la première langue du Bénin aussi. Donc avec ça aussi, je débrouille bien. Parce que le Kotafon, c'est entre le Mina et le fond. C'est les deux langues. C'est à 5 ans que j'ai commencé en fait, à jouer aux tout premiers instruments. Disons le métronome ou soit le gong dont on appelle la gogo. Et puisque je suis fils d'un pasteur, je devais être dans la chorale, si je veux. Mais j'ai choisi la musique parce que dans la famille, il y avait déjà l'instinct de la musique qui est déjà dans notre sang. J'étais le plus jeune de la famille aussi en ce temps, là-bas, en Parakou. Et là, c'est une grande famille. Le soir, à partir de 21h, après le souper ou bien après le repas du soir, ceux qui sont dans la chorale animent la prière avant qu'on aille dormir. Et c'est une grande famille où il y a plus de 35 personnes, dont j'étais le plus jeune. Donc j'étais obligé de chanter avec eux. Et on utilisait ma voix en ce temps. Je faisais la soprano en ce temps. J'ai pris le goût dans la famille déjà. Et maintenant, ils avaient un concert où mon oncle me disait Félix, est-ce que tu peux chanter la chanson qu'on a répétée hier nuit à la maison? Il a dit oui. Tu peux chanter les 5 morceaux? Il a dit oui. Non, viens avec moi ce soir. On est là pour un concert. Un concert? Qu'est-ce que c'est concert? Il dit il faut venir à moi. Et arrivé là-bas, j'ai vu il y avait 2 grandes chorales du Bénin qui étaient là. Et la chorale de Parakou était, disons, si on classe les chorales en ce temps, la chorale de Parakou faisait partie des 3 premiers. Donc, il m'a invité parce qu'il n'avait pas assez de soprano. Parmi j'étais allé et puis ça marchait. Et puis ils m'ont retenu dans la chorale. C'est comme ça. Sinon, normalement, tu dois passer par des tests avant de commencer par t'habiller ou bien avant d'avoir les touches de la chorale. Donc après ça, la musique est restée en moi.
J'étais à Grand Popo en stage, puisque je suis technicien agricole aussi. J'étais à Grand Popo, puisque mon papa aussi était à Grand Popo en ce temps, il travaillait à Grand Popo. Et à Grand Popo, j'étais musicien aussi. Je jouais dans les cabarets, dans les hôtels, dans les festivals de Grand Popo. C'est là où le staff de la Villa Caro avait demandé à ce que chacun des guides touristiques qui étaient là fasse leur catalogue, chacun avec son catalogue, pour pouvoir présenter aux clients, aux stagiaires qui viennent à la Villa Caro. Je connaissais pas mal le Bénin. J'ai fait le tour du Bénin avec mon papa. Je comprenais presque 7 différentes langues du Bénin. Et je m'exprime bien et je connais bien les lieux touristiques. Je me suis dit, pourquoi je ne peux pas prendre cette activité-là comme deuxième activité? Et il y avait un groupe de psychologues, des jeunes qui venaient en ce temps au Bénin. Et ils cherchaient quelqu'un qui connaissait le Bénin et qui comprenait quelques langues du Togo, qui pouvait aller avec eux. Donc, c'est là où j'ai rencontré ma première femme. J'ai fait les études agricoles au Bénin d'abord. Et arrivé ici, je ne voulais pas changer de métier. Je voulais continuer. Et après mes études à Eira, à Ekosulukio, je me suis dit, je ne veux pas prendre la ligne que tous les étrangers prennent ici. La ligne de l'hôpital et consolant. Parce que je n'arrive pas à regarder le sang. Donc, c'est pourquoi je suis reparti encore dans l'agriculture. Pour travailler en tant qu'un agriculteur ici à France, c'est très très difficile parce que c'est pas le climat n'est pas tropical. Hein. Et c'est la toute première difficulté parce que les agriculteurs aussi n'arrivent pas à embaucher, les fermiers n'arrivent pas à embaucher les techniciens agricoles ici parce qu'ils se disent que le salaire et le rendement, le climat n'est pas propice pour pouvoir produire quelque chose. En hiver, il y a une pause et on reprend juste à partir de mai. Donc pour cela, tu ne peux même pas t'en sortir si tu n'as pas d'autre activité. Tout à fait, je peux, mais en même temps, je te mets en garde que de ne pas trop t'attendre à ça pour pouvoir. Si tu n'as pas d'autres revenus, il ne faut pas se lancer dans les études. Ça ne peut pas être un métier principal ici. Mais si tu as le but de retourner, aller produire, ou bien aller faire tes expériences que tu as acquises ici, en Afrique, là, c'est fort probable. C'est vraiment conseillé. Au fait, si je prends d'abord la nature, il y a la forêt, il y a l'eau. Si je veux ajouter quelque chose comme bonus, c'est le sport ici. Si je dis la nature, il y a la forêt qui est bien classée ici. Même si tu es dans la ville, il y a la forêt, il y a la nature qui est proche de toi, où tu peux aller t'inspirer, ou détendre dans la forêt, prendre un peu d'air frais, puisque la nature n'est pas si polluée ici. Et la politique, la politique ici, il y a le fair play. Si tu gagnes, et que tu gagnes. C'est pas comme chez nous en Afrique, où on commence par s'entretuer, ou soit on commence par contester les résultats. Tout est clair et on voit. Ça ne te prend pas trop de temps. Le jeu politique est apaisé. En effet, on dit, si tu n'as pas de parents, mais tu n'as pas de voisins,
ne te blesse pas dans le dos. Donc, ici, je n'ai pas de parents. J'ai des amis. Et en voyant la politique de ce pays, comment on prend soin, tu as tout sur la table. On te met tout sur le... C'est que on te sert à manger. Maintenant, c'est à toi maintenant de profiter de ce qu'on t'a servi et prendre ça comme cela se doit. Et, si je regarde derrière moi, ceux qui sont là, les parents, et puisque je suis positif et je n'aime pas baisser les bras, j'aime toujours aller de l'avant. Mon projet d'avenir, c'est d'aider des handicapés qui ont eu les mêmes problèmes que moi, mais qui n'ont pas pu se relever et qui sont restés à leur sort ou bien qui sont délaissés à leur sort. Et pour les Finlandais, je dirais simplement que un Africain ou bien un étranger handicap n'est pas nécessairement venu d'un pays de la guerre. Et même s'il est venu d'un pays de la guerre, il est à respecter parce que ce n'est pas son choix. Et pour nos frères africains ici, je dirais simplement que respectons nos cultures et restons toujours fidèles à nos ambitions, de ne pas baisser les bras, de travailler pour atteindre les objectifs. Oui, parce que si tu es ambitieux, ça demande du travail, tu dois te battre pour atteindre ton objectif.